La WWE arrive officiellement en France. Et aujourd'hui, on parle d'un événement historique car la WWE va organiser son tout premier Premium Live Event en France avec WWE Backlash, une première pour nous les Français, un show qui risquera d'être historique. Et aujourd'hui, je vais donc vous pronostiquer tout ça, vous donner mon avis et mon ressenti. Salut tout le monde, c'est Nocash34, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part ça va nickel et aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre et à l'intro de cette vidéo, on va donc pronostiquer Backlash. Donc Backlash qui se déroulera officiellement en France. La WWE présentera son premier PLE en France, bien entendu, avec Backlash le samedi 4 mai 2024 en direct de la LDLC Arena de Lyon. Le show commencera donc à 19h heure de Paris ou 13h heure de Montréal et sera donc diffusé en anglais et en français sur le WWE Network. Donc ça y est, nous y sommes. On est donc à quelques jours d'assister au tout premier PLE en France organisé par la WWE avec Backlash. Alors je tiens aussi à préciser que il y aura SmackDown, il y aura le tout premier SmackDown qui va aussi se dérouler du coup à Lyon dans la LDLC Arena de Lyon qui va être aussi historique. Donc moi personnellement je serai présent juste à SmackDown malheureusement puisque Backlash j'ai pas réussi à me procurer de place. Mais bon, en tout cas, ça reste quand même incroyable puisqu'on va vivre quand même un week-end de folie. Et aussi, juste pour information, la WWE sera aussi à Aix-en-Provence dimanche normalement pour un petit live event. Donc c'est vraiment super. Bon, aujourd'hui, on va donc parler de Backlash puisque ça fait quand même beaucoup parler puisque c'est déjà le tout premier PLE en France. Mais aussi, la carte fait quand même assez parler. En mal, on va pas se mentir, mais bon, je vais un petit peu rectifier tout ça selon moi. C'est vrai qu'on n'a pas forcément la meilleure carte de tous les temps, mais moi honnêtement je me dis que ça reste quand même le tout premier PLE en France et il faut quand même en profiter. Moi je pense que se plaindre ça sert vraiment à rien. Voilà, c'est quand même le tout premier PLE en France et il faut vraiment montrer à la WWE qu'on a envie que celle-ci revienne justement. Et pour moi il faut quand même donner une bonne image de la France. Surtout en plus avec les médias qui vont être à l'affût ou quoi, donc voilà, va falloir vraiment assumer, on va dire en quelque sorte, notre passion. Voilà, donc en tout cas j'espère que chaque personne d'entre vous, si vous allez ou même si vous n'allez pas au show, j'espère en tout cas que vous serez là bien sûr à soutenir la WWE si vous êtes fan, bien entendu. Mais bon, en tout cas on va donc pronostiquer cette carte qui a beaucoup été critiquée, mais bon honnêtement il y a pire quand même. C'est sûr que c'est pas la meilleure carte de tous les temps, mais on a quand même des beaux noms et ça fait quand même plaisir. Donc on va directement pronostiquer le tout premier match. Alors avec le WWE Women's Championship Triple Threat Match, Tiffany Stratton contre Bayley, l'actuelle championne, contre Naomi. Donc là on a un match plutôt intéressant entre trois catcheuses. Bayley qui a remporté le titre assez récemment, c'était lors de WrestleMania contre Io Sky. Alors moi Bayley je la vois pas conserver très longtemps de son titre, mais je la vois pas non plus perdre de manière assez rapide à Backlash. Moi je pense que la WWE elle va pas trop se mouiller sur ce match. Je pense qu'elle va faire conserver Bayley en tant que championne. Même si c'est vrai que Tiffany Stratton, elle a quand même un très gros potentiel. Et je me dis que dans le futur, ça peut être elle, la future championne. En tout cas, on aura un très bon match dans le ring, ça c'est sûr. Mais je pense que Bayley va donc conserver ce match. D'ailleurs, je tiens à préciser, bien sûr, que la carte, elle n'est pas encore complète, je pense. Pourtant, on a Raw qui vient d'être passé, justement. Mais bon, moi, je tourne toujours mes vidéos pronostics après Raw et juste avant SmackDown. Donc, voilà. Ok, donc on passe à un tag team match. Kevin Owens et Randy Orton contre Tama Tonga et Solo Sikoa. Donc là, très gros match. Comme vous le savez, entre la Bloodline et Kevin Owens et Randy Orton, on a eu quand même pas mal de tensions ces dernières semaines. Et du coup, ils ont organisé tout simplement un match entre du coup Tama Tonga et Solo Sikoa contre Randy Orton et Kevin Owens. Donc voilà, Tama Tonga qui a fait ses débuts, qui a vraiment bien réussi ses débuts pour le coup. Et à côté de ça, Solo Sikoa, j'en ai fait une vidéo dernièrement où vraiment il a vraiment l'allure d'un chef tribal, il a vraiment cette aura de chef tribal. Et ça fait plaisir de voir le développement de Solo Sikoa qui se fait plutôt progressivement et qui se fait plutôt dans les règles de l'art, j'ai envie de dire, puisque vraiment Solo Sikoa c'est vraiment un catcheur qui a vraiment énormément de potentiel. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, selon moi, je vois pas pourquoi on donnerait une victoire à Kevin Owens et Randy Orton.
Voilà, moi je pense que vraiment Tama Tonga qui a fait ses débuts et Solo Sikoa qui est en grosse construction en ce moment ont vraiment plus besoin d'une victoire, hein, selon moi. Après voilà, est-ce que la WWE va vouloir faire plaisir à la France et faire gagner les faces? C'est pas aussi impossible. Moi personnellement, je pense que je vais suivre un petit peu ma propre logique et miser sur Tama Tonga et Solo Sikoa. Mais c'est pas impossible que Kevin Owens et Randy Orton remportent le match, même si ça serait pas forcément la meilleure décision, on va pas se mentir. Ok, donc on passe au WWE Women's Tag Team Championship, un tag team match entre les Kabuki Warriors, donc Kairi Sane et Asuka contre Jade Cargill et Bianca Belair. Donc bon, il n'y a pas Naomi puisqu'elle elle a déjà un match, hein, comme vous l'avez vu. Mais voilà, du coup, bon, match plutôt intéressant. Et moi, honnêtement, je trouve que Kairi Sane et Asuka, en tant que championne, voilà, ça a quand même pas mal de flow. Voilà, c'est deux catcheuses qui ont une bonne alchimie ensemble. Mais honnêtement, quand on voit Jade Cargill et Bianca Belair ensemble, là, je me dis, mais comment ne pas les faire gagner lors de Backlash? Pour moi, c'est vraiment obligé que la WWE va faire gagner Jade Cargill et Bianca Belair. Surtout qu'il y aura une très grosse pop. Et je pense qu'elles vont devenir championnes en France. Voilà, ça sera magnifique. Donc moi, personnellement, voilà, je vais prendre le risque de miser sur Jade Cargill et Bianca Belair, même si j'aime bien les Kabuki Warriors. Voilà, je pense honnêtement que la WWE va faire gagner Jade Cargill et Bianca Belair, qui, bon, comme vous le savez, Jade Cargill est en pleine construction. Voilà, elle a fait ses débuts il n'y a pas longtemps. Et voilà, moi je pense que vraiment là, c'est le bon moment pour donner, on va dire, son premier titre à la WWE avec les titres par équipe féminin. Donc voilà, pour ma victoire de Jade Cargill et Bianca Belair, et je pense qu'on aura un excellent match. Ok, donc on passe au WWE World Heavyweight Championship Single Match. Damien Priest, donc l'actuel champion poids lourd, hein, contre Jey Uso. Donc Damien Priest qui avait donc fait son cash-in, hein, sur Drew McIntyre et qui a donc remporté ce titre. Et d'un côté, on a donc Jey Uso. Voilà, petit match intéressant, j'ai envie de dire. Je vois pas forcément Damien Priest perdre son titre. Donc moi, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Voilà, moi je vais miser sur Damien Priest. Je pense qu'on aura un bon match. Je pense qu'il y aura forcément des interventions aussi, ce qui va potentiellement faire perdre Jey Uso. Mais je pense que dans la finalité, on aura quand même un bon match. Et ensuite, on passe à ce qui sera forcément le main event, hein, de l'Undisputed WWE Universal Championship, un single match. Cody Rhodes, l'actuel champion WWE, contre AJ Styles. Voilà, donc pareil, hein, là on a une très grosse affiche, hein, parce que Cody Rhodes et AJ Styles, c'est quand même deux très gros catcheurs. Deux catcheurs qui ont été aussi à la New Japan, donc voilà. Je pense que c'est aussi deux catcheurs qui se connaissent pas mal. Je pense que in-ring, on va avoir un très bon match. Après, oui, forcément, en termes de suspense, on est tous d'accord pour dire qu'on sait tous que AJ Styles ne remportera pas le titre et que c'est Cody Rhodes qui va donc conserver. Sur ça, je suis complètement d'accord. Donc bon, je vais pas trop mouiller en disant que Cody Rhodes va forcément gagner ce match. Mais honnêtement, je pense qu'on va avoir un très bon match. Et voilà, AJ Styles va pas non plus se laisser faire. Je pense que voilà, on aura des spots, on aura vraiment. Je pense que in-ring, il y a moyen d'avoir le match de la soirée, hein, carrément. En plus, c'est le main event, donc ça serait quand même parfait. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai misé sur Cody Rhodes qui conserve tranquillement son titre. Voilà, c'est sa première défense de titre, il l'a fait en France, c'est cool. Et voilà, en tout cas, c'est tout pour mes pronostics du coup, donc c'est à vous. N'hésitez pas vous aussi à me donner donc votre pronostic dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous allez assister au show. Est-ce que vous assistez à SmackDown, à Backlash, les deux? Ou alors est-ce que vous allez assister à Live Aix-en-Provence? Voilà, donc n'hésitez pas vous aussi à réagir dans les commentaires. J'espère que cette vidéo pronostic vous aura plu. Et on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.